Alors bonjour. Dans cette vidéo, on va maintenant regarder les listes déroulantes, les combo boxes. Alors, on va aller dans l'onglet Combo Box. Encore une fois, c'est la même chose que pour les menus et les menus dynamiques. La liste déroulante sera insérée en utilisant l'identifiant du Combo Box et une liste déroulante ne peut être utilisée qu'une seule fois dans le même ruban. Alors ici, on va simplement donner l'identifiant, ID Combo Box 1. Alors je peux dire ma première liste déroulante. Voilà. Maintenant ici, je vais mettre les items. Alors disons que je mets premier. Et ici, c'est marqué non image, mais en fait, c'est un icône. Si je clique ici, alors je peux aller chercher mes icônes n'importe où ici, mais je peux aussi, si je veux, créer, par exemple, comme là j'ai fait ma Combo Box 1, alors mettre les icônes du Combo Box 1 dans un sous-dossier. Alors on va se rappeler qu'on va les chercher dans Combo Box 1. Alors on dit oui, et je vais chercher celui-ci. Voilà. Maintenant, je fais un deuxième. Et je peux tout simplement, si j'utilise le même icône, l'écrire comme ça, ici. Après ça, je peux faire troisième. Et je peux faire 1.bmp parce que je veux encore le même. Alors, une fois qu'on a fait ça, on peut faire une première copie dans le module du Combo Box. Alors, on va copier ces éléments-là dans le module de la liste déroulante. Coller. Et on ne les insérera pas tout de suite. On va attendre la deuxième étape qui sera celle d'insérer la liste déroulante dans le ruban. Alors on sauvegarde tout simplement ça comme ça ici maintenant et on retourne à notre ruban. Alors maintenant si je vais dans Tab, icône, je veux rajouter la liste déroulante, perso, je vais aller choisir la zone de liste déroulante Combo Box. Je vais aller chercher l'identifiant ici, ID Combo Box 1, et je vais lui donner le nom ma liste déroulante. Enter. Ici, je mets perso, je mets une icône pour ma liste déroulante. Disons que je choisis celui-ci, OK. Et pour la fonction, ça va être Combo Box Callback Unchange parce qu'on est dans un Combo Box. Et on va copier l'information d'ici à là-bas, coller. Alors, ça nous donne toute notre information au complet, se retrouve ici. Maintenant, on va insérer l'information. On va commencer par, comme d'habitude, le nom du ruban. On va faire copier. Alors, ici, coller. Il y a pas mal de trucs ici. Alors, coller. Bon, ça c'est le premier ruban. Ça, c'est si on avait un autre ruban. Bon. Alors ici, encore une fois, le nom du ruban. On va faire coller. Nom du ruban. On va faire coller. Un peu plus bas encore. Nom du ruban. Coller. Nom du ruban. Coller. Encore un petit peu plus bas. Nom du ruban. Coller. Nom du ruban. Coller. Et enfin, ici, on va mettre le nom du ruban collé et le nom du ruban collé. Voilà. Alors, ça a été collé partout. Maintenant, on va insérer l'identifiant du combo box. On va faire copier. Ici, saisir pour le combo box. On va faire coller.
Ici, Combo Box ID, coller. Combo Box ID, coller. Combo Box ID, coller. Combo Box ID, coller. Et Combo Box ID, coller. Et voilà. Maintenant, j'en profite ici pour mentionner que dans notre cas, quand on a inséré l'image ou l'icône pour les items de la liste déroulante, on est allé dans un sous-dossier du dossier icône qui s'appelait Combo Box 1. Alors ici, je dois saisir le nom du sous-dossier. Dans ce cas-ci, on avait Combo Box 1. Sinon, il ne trouvera pas les icônes. Si les icônes étaient directement dans le dossier icônes, alors à ce moment-là, on le laisserait vide complètement, comme ici. Alors voilà, alors ça c'est fait. Maintenant, il nous reste à insérer nos items. Alors, les items, c'est pas compliqué, c'est premier, deuxième, troisième. Alors ici, bon, je vais les écrire tout simplement, ça va aller aussi vite. Premier, ici, deuxième. Et là, vu que j'ai pas de troisième, alors je vais faire un petit espace ici. On va copier ces deux lignes. CTRL-C. Je vais retourner juste ici et faire CTRL-V. Alors, dans ce cas-ci, je viens de rajouter. Je peux enlever l'espace. Bon, ici, je vais mettre troisième. Okay. Alors, le code, dans ce cas-ci, je mets MSG Box. Premier. Tout simplement, pardon. Premier. L'autre, ça va être, on va faire copier. Voilà, ici, on va faire coller. Ici, on va faire coller. Ici, je vais mettre deuxième. Et ici, je vais mettre troisième. Voilà. Alors, ça, c'est entré. Et pour le reste, ben, tout est fait. On n'a pas d'autre chose à rentrer de nulle part ailleurs. On a saisi tous les éléments qu'il nous faut. Alors, on va faire enregistrer. Ici, maintenant, on peut ajouter, si on veut, pour la longueur du texte, insérer un texte de la longueur désirée pour le champ. Alors, si vous voulez le champ d'une certaine grandeur, d'une certaine largeur, alors vous inscrivez un texte, n'importe quel texte. Voici le texte pour indiquer la longueur. Et voilà, je fais sauvegarder, fermer et continuer. On va faire créer, éditer le ruban et on va aller compacter et réparer une base de données. Alors maintenant, j'ai ma liste déroulante. Ma liste déroulante, si je clique, j'ai mes trois éléments avec leur icône, leur image. Si je clique sur le premier, j'ai premier. Je clique sur le deuxième, deuxième. Et je clique sur le troisième, troisième. Alors, tout fonctionne bien. Bon, ben, c'est tout pour les combo boxes, les listes déroulantes. Dans la prochaine vidéo, on va regarder les galeries. Alors, au revoir et à la prochaine. Pour plus d'informations, je vous invite à visiter mon site régentpinault.ca. Merci.